Aujourd'hui, les tortillas. Et il y a toujours des pommes, mais il n'y a jamais de pommes dans mes recettes. Oui, mais c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, là, Tout à fait, tout à fait. Voilà, très bien. Donc les tortillas Alors, aujourd'hui. Las tortillas. Voilà. On enlève les pommes? Il faudrait peut-être mettre les images de la recette. Voilà, oui. Donc, aujourd'hui, les gars, je vous propose une recette toute simple, toute bête à faire. Pour cela, il vous faudra donc 125 centilitres d'eau portée à ébullition, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 250 g de farine et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous allez voir, les étapes sont toutes simples. Première étape, donc, porter à ébullition votre eau et y ajouter le sucre. Deuxième étape, mettre l'huile d'olive dans la farine. Ajouter ensuite l'eau au premier mélange et mélanger afin d'obtenir une boule de pâte. C'est l'étape 3. C'est l'étape 3. Maintenant, on passe à la 4. Merci Flo. Pourquoi on voit plus? Une fois Attends 2 secondes. Une fois que vous avez votre boule de pâte, il faut la laisser Attendez, reposer. Il faut la laisser reposer 30 minutes. Voilà. Ah. Étape 4. Alors, elle ne gonflera pas rien du tout, elle va rester comme elle était de base, mais il faut la laisser reposer, il faut qu'elle refroidisse un petit peu en fait. Ah oui. Voilà. Ensuite, il va falloir partager, donc étape 5, votre boule de pâte en 8 morceaux. Donc on prend un couteau, on coupe en deux, encore en deux, encore en deux, encore en deux. Ça fait 8. Sixième étape, on fait des petites boules de pâte. Donc on a 8 petites boules de pâte. Que l'on va ensuite étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Okay. Donc il faut faire des tortillas très fines, hein, parce que c'est quand même meilleur. Huitième étape, il suffit juste de les mettre dans une poêle chaude, sans ajout de matière grasse, donc simplement quelques minutes de chaque côté. Donc vous avez de belles tortillas, comme vous avez en image numéro 9. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Et ensuite, il suffit de les garnir à votre guise. Alors moi, j'avais choisi, parce que j'avais ça dans mon frigo, donc il me restait un morceau d'escalope de veau que j'ai coupé en lamelles. J'ai pris du fromage, c'était du Gouda. Du chou rouge, un petit peu d'oignon nouveau, de la salade et pour faire un petit peu de goût, j'avais mélangé un petit peu de mayonnaise avec du ketchup. Donc il vous suffit simplement de mettre mayonnaise ketchup sur le fond de la tortilla, de mettre vos ingrédients, de fermer les tortillas et de les manger. Voilà, et ça donne ça à la fin, regardez, ça donne envie. Et toutes les photos ont été prises par Maman Medley. Hein. Oui, elles sont libres de droit. Exactement, voilà. Regardez, j'ai bien zoomé là parce que ça fait envie, vraiment. Hein. Et franchement, elles étaient vraiment bonnes. Ça a l'air, non, franchement, c'est une... Donc, on va juste rappeler les ingrédients, on reprend la première image. 125 centilitres d'eau bouillie, déjà bouillie, donc, qu'il faut faire bouillir dans une casserole. Il faut qu'elle soit chaude. Chaude. Une cuillère à café de sel, une autre de sucre. Pourquoi tu rigoles? Parce que t'as dit, il faut qu'elle soit chaude. 250 g de farine et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive qu'on met déjà dans la farine. Du coup. Tout à fait. Voilà, et ça c'est tout ça pour faire en gros 8 tortillas. Donc avec ça, tu manges à 3 ou à 4. Oui, à 4. Si on en mange 2 chacun, ça fait 4. Voilà, après il faut bien les garnir du coup avec ce que vous avez, ce que vous trouvez, ce que vous fait envie. Guacamole comme Julien sait le faire, ou des buckets de KFC comme Romain sait les acheter. Bon, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et à savoir que du coup, dans la recette de base, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait que le sel. Et je me suis rendu compte que la tortilla restait très sèche en fait quand il n'y a pas le sucre à l'intérieur. D'accord. C'est le petit plus de Maman Medley. Bah oui, il faut que la recette aussi soit libre de droit, alors bon. Bah, c'est mieux, effectivement. Merci Amélie, c'est très appétissant. Et bon appétit, bien sûr. Merci. Oh oui. Bah, c'était parfait, c'était nickel. C'est vieux ça. Bon appétit, bien sûr. Purée, tu nous as ressorti de lui. Bah, il a raison, même il est temps. mort, Trucmuche. Non, je suis sûr. Si, il est mort, Joël Rebluchon. Ah oui, il est mort, oui, il est mort. Ah bah oui. Ah merde. Ah oui, il peut plus faire de purée là, oui. Dommage, elle était bonne, sa purée. Oui, la purée est bonne. Oui. Un jour, tu nous présenteras une recette de purée, peut-être.
J'aime pas ça. Ah, mais Romain va nous parler de mon écrasé de pommes de terre dans le chat, je le sens. Je lui ai fait la semaine dernière puisque j'étais à Bordeaux avec l'ami Mathieu et nous avons vu Romain et j'ai fait mon écrasé de pommes de terre. Voilà. Vaut mieux être avec l'ami Mathieu qu'avec l'ami Molette. Mais, Mais non, c'est du Gouda, on a dit. mais je voudrais quand même relever quelque chose dans sa recette qui a l'air très appétissante. C'est que Amélie a quand même dit à un moment, bon alors vous mettez ce que vous avez, hein, donc elle nous a désigné les ingrédients, et puis à la fin elle dit, oh et puis vous pouvez faire de la mayo et du ketchup, ça donnera du goût. Alors j'ai bien aimé le côté, tu te fais chier mettre des ingrédients, et à la fin tu dis, oh ben remettez de la sauce, ça donnera. Ça fait... mais des trucs, ça a pas de goût, mais vas-y, mets de la merde. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous mettez pas même de l'huile d'olive avec un peu de sel et un peu de vinaigre, mais il y a de la salade, il y a du chou rouge, s'il n'y a pas quelque chose pour relever le goût, ça c'est fade. Voilà, mais c'est C'est vrai que juste c'est comme un guacamole ou quoi. Mais Romain précise qu'il y avait des knackis avec l'écrasé de pommes de terre. Ah, C'est très important, c'est le fameux purée saucisse, quoi. Exact, un peu ça, ouais, mais voilà. Mais moi au départ je voulais prendre des saucisses, tu vois, Morteau ou quoi. C'est Mathieu qui m'a dit non, viens, on prend des knackis, j'ai envie. Bon, En même temps, saucisse de Morteau. je sais pas, ou de Toulouse, ou à Bordeaux. Voilà. Très bien. Merci Amélie. La prochaine fois, tu nous présenteras une autre recette. Là, c'était déjà ta 3e. Hein. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, tu réfléchis déjà au suite. Mais évidemment, tu ne présenteras pas celle du Tiramisu. C'est un secret. C'est un secret. Mais peut-être, je sais pas. Si on est sage, un jour. J'y réfléchis. Alors. ça dépend combien il y a de personnes qui regardent l'émission après tout. C'est vrai. Oh, putain. Merci, toi t'es joyeux. Putain. Le mec. Ouais, non, de toute façon, il n'y a personne. C'est bon, ok.